je reviens pour un peu. Mais le problème commence même à flatter le juge. Vous vous rendez compte? Non, le Jacques Assonga a battu un grand travail à l'époque. Il doit plutôt répondre aux questions de l'officier public. Ce sont des questions qui font mal. Lui soutient avec force que non, pas qu'il avait reçu un message émanant d'un inconnu. Moi, j'ai appris quoi le procès verbal aussi devant le président. Voilà la question qui lui avait été posée à l'époque. C'est moi qui posais les questions, monsieur le président. Depuis lors, n'avez-vous jamais été en contact pendant les opérations récentes de Kibumba? J'avais reçu un message émanant de Saint-Congo faisant allusion à la collaboration entre les FARDC et les éléments FDLR. Et tout à l'heure, je viens de soulever devant votre discours, c'était un message émanant d'un inconnu. Mais pourquoi il a perdu le nom de Saint-Congo? Monsieur le Président, lorsque je l'ai interrogé, je lui ai demandé s'il pouvait, au fait, puisqu'il a reconnu, est-ce que vous pouvez nous apporter ce message? Il a promis de le faire le lendemain. Et le lendemain, lorsqu'il s'est présenté, Monsieur le Président, je dirais que non, voilà, je n'ai pas malheureusement retrouvé ce message. Raison pour laquelle nous étions obligés de le confronter avec feu général Chirimwami. Et Chirimwami est demeuré constant. Vous savez, si vous reprochez de rien, vous savez, il faut plutôt dire la vérité. C'est plus facile de dire la vérité que de soutenir le mensonge. Puisque, en fait, vous allez faire un exercice assez compliqué. Raison pour laquelle on de transpirer. Oui, s'il vous plaît. Alors, la première observation. Attendez, allons, faisons ça correctement. Il a répondu au ministère public, vous voulez réagir, réagissez, mais allez-y correctement, de manière à ce qu'on puisse percevoir, je dirais, la pertinence de vos observations. Ok? Maître, vous avez la parole. Monsieur le Premier Président, mon général, honorable membre de la composition, mes généraux, l'attitude ou l'agitation du ministère public justifie à suffisance qu'il n'a pas une réponse à donner à la défense ou à notre client. Il a tracé le cadre. Le cadre tracé par lui indique que notre client est poursuivi pour un message qu'il aurait reçu contre Chirimwami. Mais quel message stipulait qu'un certain Chirimwami dérangeait un plan X. C'est plus le ministère public qui vous a dit. J'ai déféré le lieutenant général Liaf par votre auguste haute cour de notre pays, de la RD Congo, pour avoir reçu un message de l'ennemi contre Chirimwami. C'est ça le cadre tracé. Et c'est ça le contrat judiciaire. Donc le ministère public ici doit justifier, doit prouver, doit nous donner les corps du délit. Le corpus, là c'est quoi? Le corps du délit, c'est le message qu'un certain Sekoko aurait envoyé à notre client, le lieutenant général Liaf. Le ministère public, organe de la loi, qui accuse, connaît pertinemment bien le principe de actori conduit de probation. La charge de la preuve incombe à la partie accusatrice qui vient chercher pour nous démontrer, parce que même nous la défense, nous attendons. Si vous voyez tous les avocats ou mes estimés confrères solliciter ou bien demander la parole, c'est parce que nous avons soif d'avoir la preuve des allégations du ministère public. Vous avez lu dans notre mémoire unique, j'avais dit moi personnellement que les accusations du ministère public sont des affabulations dépourvues de tout fondement. L'objet de ce procès à ce jour est basé sur un message imaginaire du ministère public. Donc il n'y a que lui qui connaît ces messages, mais qui nous prouve, qui nous montre ces messages, parce qu'un grand officier, un lieutenant général, est poursuivi sur base des simples messages imaginaires du ministère public. Et là, il a dit au niveau de la commission, à la commission auquel il a posé des questions.
Mais il s'est basé sur quoi pour déférer notre client par devant votre office de haute cour de mon pays, accusant le lieutenant général IAF d'avoir reçu un message. Le lieutenant général IAF dit ceci, pour le compléter. Je n'ai jamais reçu un message disant que cette Urumwami est en train de déranger notre plan. Un grand officier comme ça, le message qui était contre Urumwami, pouvait-il lui montrer le message qu'on adressait contre lui? Parce que s'il était de connivence avec les autres, il allait le garder pour en faire usage utile. Parce que lorsqu'une personne dérange, on est dans l'obligation de le mettre hors d'état de nuire. Donc s'il a montré le prétendu message, c'est illogique même de la part du ministère public de soutenir un message contre le premier président de la haute cour militaire. Je viens, je vous montre, je dis, regardez. Non, c'est une aberration. Nous exigeons du ministère public, sur base de ce principe, à tort et de probation. La charge de la preuve incombe au ministère public pour soutenir l'accusation. Nous sommes de la défense, nous attendons et nous allons réagir par rapport à la réponse qu'il va nous donner. Lorsqu'il est en train de dire ou de menacer notre client, alors qu'il est parti au procès, il n'a pas le droit de le menacer pour demander qu'il doit répondre. Non, ministère public, vous êtes parti au procès comme nous de la défense. Nous avons le même droit et la même considération. Que donc ici, notre client, nous n'avons pas pris la parole à poser une question intelligente au ministère public de lui montrer ses messages. Nous avons besoin de ces messages et nous allons en découdre, j'ai dit. Votre honneur, merci beaucoup. Pas de limite. Oui, pas de. Je voulais faire une observation. On gagne du temps, votre honneur. Vous avez donné au ministère le temps de nous harceler, même de menacer la mémoire du général. Quand il dit vous devez répondre, cette attitude-là, cet acharnement-là, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes devant la haute cour. Vous nous avez reproché, mais je crois que de l'autre côté de l'accusation, on doit se tenir aussi. On doit le respecter. On doit se respecter tous ensemble. Nous devons les états. Il a 3 étoiles. Nous aussi, en tant qu'avocats, peut-être nous avons 4 étoiles. Donc il faudrait qu'on se respecte. Vous avez 4 étoiles. Oui. On est doctrinaire, on ne peut pas doctrinaire. C'est que nous voulons dire par vrai. Ajouter quelque chose. Oui, ajouter quelque chose, votre honneur. Le ministère public qui a inscrit dans son acte d'accusation le propos enchoyé que vous avez abondamment abordé ici, vous avez posé des questions multiformes. Comme quoi le général Chiromwami aurait dit, je dis aurait dit au conditionnel, mais il met ça sous l'acte d'accusation. Devant vous, il vient dire que non, les téléphones dont se trouvaient ces messages étaient sophistiqués. On ne pouvait pas accéder. Donc, il n'a pas eu le temps de voir ces messages. Nous parlons comme des juristes, pas comme des sociologues. Que le ministère public nous explique. Parce que nous sommes poursuivis sur base de cette phrase. Cette phrase-là. Cette phrase-là, elle est de qui? Elle est d'où? Et pour que lui, le ministère public, puisse mettre sa richesse sur son acte d'accusation, certainement il devait avoir tous les éléments, toutes les preuves possibles. Mais aujourd'hui, il devait nous apporter la preuve, vient nous dire que ces messages-là étaient inaccessibles, il sème le doute lui-même, et il nous dit maintenant qu'il a mis ça dans l'acte d'accusation. Moi, je voudrais savoir qu'il nous explique comment ces messages qu'il n'a pas reçus. Parce que le message que le général reconnaît, prétend qu'un certain Sekoko, d'ailleurs, moi je suis un peu étonné, Sekoko-là, nous sommes en règle, je crois que c'est un civil. Mais c'est le ministère qui le connaît, parce qu'il me dit, il dit là c'est un colonel. Moi je ne savais même pas que c'est un colonel. Donc le ministère peut aussi le connaître. Peut-être c'est son ami. Bien sûr, c'était dans la façon. Parce qu'il dit que le colonel, c'est Sekoko. Non, le colonel, on ne connaît pas la grande du colonel Sekoko. Je proteste avec la main.
dernière mesure. C'est pour les amis. Non. Je vais retirer ça, mais nous allons. Là, on n'est pas là. Quand on parle, il nous traite de n'importe quoi. On est la chaise. Non, on n'est plus dans ce poste. Mais si vous pouvez je retire, mais vous savez que nous avons, nous aussi, nous sommes couverts. Oui, mais pas alors. Mais lui, même qu'il est colonel, vous savez qu'il était colonel. Pardon? Vous savez que le second était colonel. Moi, je ne suis pas chemin de la porte de lui qu'il était colonel. Et même le client, les secrétaires était colonel. Est-ce que cela nous pousse à dire que c'est son ami? Mais on peut discuter. Moi, je dis ce sont des éléments qui nous donnent. Comment vous savez les colonels? Moi, j'ai dit ça. Alors, je disais ceci, que le ministère public, pour une phrase-là, qui aujourd'hui ne corrobore pas ce que nous sommes en train de parler. Nous parlons d'une autre phrase, mais lui avait une autre phrase. Et en matière pénale, c'est vraiment très important. Qu'il nous explique d'où vient cette phrase-là de chez moi, et qu'il a, avec quelle preuve? Merci. Ok, merci. Votre attendez. Monsieur le Président, il faut laisser l'avocat. Qui doit parler? C'est lui. Il y a... Monsieur le Président, votre nom, c'est moi qui ai la parole. Qui a la parole? Allez-y. Merci, monsieur. Merci, monsieur le Président, pour la parole accordée. Alors, je voudrais... Attendez, vous avez dit que vous vous organisez. Vous dites que vous formez un collectif. Et dans ce collectif, il y a, je dirais, un coordonnateur ou un coordinateur. Vous connaissez parce que vous faites partie d'un collectif. Et nous savons tous que pour prendre la parole, il faut être préséant de manière à ce que les choses se passent correctement. Respecter cette règle-là pour que les choses se passent correctement. Vous avez la parole. Merci, monsieur le Président, pour la parole accordée. Très distingué membre de la Cour, monsieur l'organe de la loi. Monsieur le Président, j'ai l'impression que l'organe de la loi va se fâcher. Je suis maître Ngwapichi. Pour que celui qui montre. Merci. Maître Ngwapichi, on va voir ça dans le métier. Alors, je disais que j'ai vraiment l'impression que l'organe de la loi va se fâcher durant toute l'instruction. Parce qu'à chaque allégation, nous serons obligés de produire, n'est-ce pas, la preuve. Je reviens sur deux faits importants. L'organe de la loi a commencé par lire la réponse du général Yav à la question qui lui avait été posée à propos du fameux message. Mais dans la réponse du général, nulle part les noms du général Chirimouane est repris. La question que mon estimé confrère relevé était pertinente. D'où vient le nom de Chirimouane dans ces messages alors que dans le PV ou à la réponse du général, ce nom n'a jamais été cité. Deuxièmement, votre honneur. L'organe de la loi vous dit ils ont arrêté le général, il passe à la commission. Nous l'avons demandé de nous donner ses téléphones. En d'autres termes, en arrêtant le général, l'auditeur n'avait même pas encore vu le message. Mais nous rappelons l'organe de la loi qu'en droit, nul n'est tenu de témoigner contre lui-même, votre honneur. Donc, il voulait obtenir les téléphones du général Yav et que le général Yav lui donne les preuves de sa culpabilité. Ça n'existe pas en droit. Donc, voici nos quelques observations qu'on avait par rapport à son intervention. J'ai dit, je vous remercie. Merci, votre honneur. Nous voudrions revenir un peu, puisque nous avons suivi avec intérêt vos savantes questions, qui allaient dans le sens de découvrir sinon le sens du message en question. Et nous avons tous compris comment le ministère public tend à nous mettre en confusion. Parce que là, le général reste constant, autant dans le PV, autant ici, que le message dont il a ici n'est pas celui dont évoque le ministère public. Mais lui, il reste sur son message, il vous pose des questions. Non, mais écoutez, vous n'avez pas reçu le message de certains sympos. Non, non, non.
le général a été clair. Et puis, puisque nous parlons de prêt, parce que le ministère public est lié par le prêt, nous avons ici sur la côte 69 une réquisition d'information. Réquisition d'information à l'année où on a pris ce téléphone-là. Et jusqu'à ce jour, le téléphone du général reste entre les mains je ne sais pas, du ministère public. Jusqu'alors. Et la réquisition est là. La réquisition est date du 20 septembre 2020. Alors, on peut dire que jusqu'à ce jour, les téléphones étaient tellement sophistiqués, ce n'était que le simple iPhone que nous utilisons aujourd'hui. Et c'était des téléphones compliqués, mais nos services, c'est allant même dans le sens que nos services sont incapables de pouvoir déchiffrer le message. C'est ça le message qu'on doit recevoir derrière la position du ministère public. Donc votre maire, nous restons constants dans ce que nous avons dit dès le départ. Qu'on ne mette pas dans la confusion. Le général est resté constant. Quel message? Oui, vous dites, vous parlez de votre message. C'est ça qui porte sur la décision de l'homme. Alors pouvez-nous, ça vient d'où? Ça a été palpé où? C'est justement ça votre maire. Le suivant. Monsieur le Président, votre honneur, dans le même ordre d'idée. Pas de rédite. Non, il n'y a pas de rédite. J'ai retenu une chose. Dans la réquisition d'informations, il recherchait tout autre indice susceptible d'éclairer la justice. Question que je voudrais faire poser au ministère public. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans le téléphone de notre client? Parce que c'est lui qui détient ces téléphones quand je devais. Merci. Suivant. Merci beaucoup, votre honneur. Je suis à la côte 70. 70. Oui. Procès verbal de saisie d'objets. Oui. Votre honneur, monsieur le président de la Cour, le ministère public à ce jour devant votre Cour allègue à dominem qu'il n'a pas le message qui constitue l'accusation contre le lieutenant général Yave, ici devant votre cour. Ce procès verbal date du 19 septembre 2022. Ce procès verbal renseigne qu'il détient par devers lui 3 téléphones, dont 2 iPhones et un de marque 88 48. Il détient. Vous avez la pièce en question. Oui, oui, c'est la cote question de Est-ce que délai. je peux vous demander de lire tout le... Tout, oui. Il a en outre des 3 téléphones. Non, commencez par L'an 2022. oui. Nous, lieutenant-colonel Ngoli Wangozi Patrick, l'inspecteur de police judiciaire principal en RDC dans le ressort de l'audit général FARDC. Nous trouvons 636 avenue Kadeko, commune de la Gombe. Avions, en vertu des pouvoirs nous conférés par l'article 3 du Code pénal, procédons à la saisie des objets suivants entre les mains du lieutenant général Yave Iroun Filemon. 3 téléphones, dont 2 de marque iPhone et un de marque 88 48. 4 stylos, 2 trousseaux canifs, 3 cartes SIM du réseau Zen actuel RTL et 2 SIM de marque Etisalat, un carnet, un agenda 2018, 11 cartes de visite. Nous avons présenté ces objets au détenteur, il les a reconnus et les a paraphés avec nous et les avons marqués d'une étiquette libellée comme suit. Étiquette que nous avons préalablement présentée au détenteur qui la paraphe
reconnaissant les objets et éventuellement le détenteur nous fait observer qu'il a refusé de donner les mots de passe de ces 3 téléphones. De tout quoi dressons le présent procès verbal au jour, mois, an que dessus que le détenteur signe avec nous. Je jure que le présent procès verbal est sincère. Votre question, c'était quoi? L'observation. Pardon? L'observation. Oui, votre observation. Celui qui accuse le général Yab, par devers la cour pour haute trahison, il n'a jamais vu le message. On l'a déjà dit. Oui, mais ici c'est attesté par son procès verbal de saisie d'objets. Votre confrère a déjà déclaré cela, non? Je demandais à ce que vous ne puissiez pas faire de redite, parce que ça ne sert à rien. Monsieur le Président. Votre honneur. Oui? Si je peux poursuivre. Oui, bien sûr. Vous avez eu la parole. Dans un collectif, votre honneur, on ne se contredit pas, on renchérit. Mais il ne faut pas renchérir pour renchérir. Hein? Vous nous faites perdre du temps. Non. Je suis allé à la poste pour aider la cour à prouver que les allégations à domaine de l'auditeur sont qu'il n'est pas entré en possession du message auquel il fait face. Auquel il fait allusion. Auquel il fait allusion, comme vous voulez. Parce qu'il détient les 10 téléphones à ce jour. Et que la cour n'a pas accès à ce téléphone. Parce qu'il n'a pas renvoyé ce téléphone devant le dossier de la cour. Aussi, votre honneur, je prends le dossier, la porte 17, de l'audition du général Tchirimwami en question. Parce que dans la réponse du lieutenant général Yab, il dit à la cour, j'ai reçu un message anonyme faisant état de l'utilisation des FDR par notre armée. Le général Tchirimwami a été face à la question de la commission comme suit. Confirmez-vous n'avoir jamais utilisé les FDLR tout comme les groupes armés contre les M23? Il répond non pour les FDLR. Ceci induit que l'échange provenait de l'illustre inconnu faisant accusation de Tchirimwami d'avoir utilisé les FDLR et qu'il a nié. Pour la guerre psychologique, toujours à la COP 17, à la question posée par la commission, Tchirimwami répond: je considère ces informations comme une guerre psychologique à laquelle le gouverneur militaire peut céder. Votre honneur, nous sommes restés constants avec le lieutenant général Yab et que l'échange ou les reproches faites au général Tchirimwami, c'était au sujet des FDLR. Son audition l'atteste. Et il reconnaît qu'il s'agit, à titre de défense, d'une guerre psychologique qu'a révélé le général Yab ici devant votre cour. Quoi de plus normal que le message que ne possède pas à ce jour l'auditeur général, c'est une fiction, nous avons dit. Merci, Monsieur le Premier Président. C'est Maître Chose des barreaux du Haut-Katanga et du Lualaba. Ma petite intervention, c'est une observation juste pour solliciter à votre haute cour de faire acter quelque chose, parce que je ne voudrais pas que nous passions... Quelque chose? Oui, nous passions à côté de la plaque. C'est quoi ce qu'on doit acter? Le général, ou le lieutenant général Filemon Yab, a posé la question au ministère public de lui produire la preuve des messages qu'il était en train de dire. Et pour toute réponse, je voudrais ici insister, pour toute réponse, le ministère public a dit qu'il possédait un téléphone très compliqué. Ah, j'aimerais que cette
déclaration-là soit actée comme réponse à la question de savoir où est la preuve de ces messages. Tout ce qui est dit ici, c'est acté. Merci, Monsieur le Premier Président. J'aimerais y insister parce qu'il ne faudrait pas que ça passe à toute la place. C'est Maître Kivuruga Juvenal. Je suis avocat au barreau de Queens. Ma petite intervention, Monsieur le Premier Président, porte sur la précision de la date que le général Chirimwami aurait vu le message. La précision sur la date. Nous disons ça pourquoi, Monsieur le Président, le Premier Président. Je sais pourquoi, je suis en train d'arriver, Monsieur le Président. Soufflez, Monsieur le Président, que je vous appelle le Président parce que vous présidez la Chambre. Je sais que vous êtes le Premier Président. Monsieur le Premier Président, si nous posons cette question, si nous avons besoin de cette précision, c'est au ministère public. C'est une précision. C'est une précision. Monsieur le Premier Président, si vous regardez la date pour laquelle le général Chirimwami aurait vu le message et la date pour laquelle il a porté sa dénonciation, vous pouvez compter, vous allez voir que peut-être il y aurait 3 jours, 4 jours. Or, en matière de renseignement, il a ce qu'on appelle la rétention d'informations. Est-ce que ce Chirimwami lui-même n'avait pas retenu cette information? Pourquoi le ministère public n'avait pas retenu cette infraction dans le chef de Chirimwami, de rétention d'informations? Parce que c'était les jours qu'il disait au revoir. Donc il était mécontent, Monsieur le Président, parce qu'il venait d'être relevé aux fonctions. Les délais là, c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Vous ne plaidez pas. Vous avez la juste une observation. Je crois qu'il y a lieu de regarder la défense. La défense ne peut pas profiter du victoire pour s'attaquer à l'officier du service public. C'est ce que nous appelons, en fait, la plaidoirie de rupture. Vous n'avez pas d'argument, mais vous prêtez des intentions à l'officier du service public. Juste à soutenir que l'officier du service public connaisse. Comment j'ai connu ce nom-là? C'est à travers le procès verbal établi au niveau de la commission. Et c'est le Jean Chirimwami qui nous a parlé du procès conséquent. Cet homme-là, moi je ne l'ai jamais connu. Mais il est très bien connu ici devant le. Je voudrais, avant de poursuivre, poser la question suivante aussi devant le. Reconnaissez-vous avoir refusé de nous donner le code d'accès à votre téléphone? Votre honneur, je dis non. J'ai donné des téléphones, de 3 téléphones, et le téléphone qui s'agissait, je lui ai donné les codes, mais le fait, c'est un fait privé. Je le lui ai donné pour lui permettre l'accès. Vraiment des téléphones, je m'arrête là. Qui nous prouve ici, maintenant, Monsieur le Président, la présence de ce message. Écoutez, j'ai la parole, maître. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi le temps de m'exprimer. Monsieur le Président, distingué juge, je crois que c'est la défense qui vous a facilité la tâche. Tout à l'heure, étant donné votre sagesse, vous aviez demandé à la défense de procéder à la lecture de PV établi par le lieutenant-colonel Kangolingol. Et cela a été acté. Le 6 défense prévenu avait bel et bien refusé de nous fournir le code d'accès à son téléphone. S'il était de bonne foi, Monsieur le Président du Seigneur, s'il ne se reprochait de rien, il devait aisément nous communiquer ce code-là pour que nous puissions ensemble vérifier contradictoirement le contenu de son téléphone. Aujourd'hui, la défense nous demande de produire ce message. J'étais dans l'incapacité de produire le message tout simplement suite à la mauvaise foi du ci-devant prévenu. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, j'ai dû recourir aux experts. Le téléphone a été dirigé auprès des experts. Mais voilà le fond du boucan. Voulez-vous prendre la porte? Et j'ai saisi le téléphone. Je les ai dirigés auprès des services compétents. Et ces téléphones-là, Monsieur le Président du Sénat, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des téléphones sophistiqués,
il y avait des iPhones, et puis un numéro très complet, 4886, la première fois, j'entends parler d'un téléphone pareil. Jamais vu. Et puis, au fait, pour accéder à ce téléphone-là, il faut s'appuyer sur l'ombre du président. Le téléphone 4886. Et il a refusé. Et il s'est emporté même. Et je suis limité à faire constater cela. Ce qui est aussi intéressant pendant ce débat, Monsieur le Président, le Sud-Défense prévenu, c'est la défense qui nous a aidés. Le Sud-Défense prévenu a laissé entendre à votre secours que non, voilà, ce message-là provenait d'un inconnu. Mais tout à l'heure, la défense a répondu effectivement que ce message provenait des 5 ans. Lorsqu'on dit que, en fait, à celui qui allègue un fait dans les montées d'existence, à tort, il coubite de probation. C'est l'officier ministère public qui a la charge de prof. Vous savez, nous sommes en matière pénale et la preuve est libre. Nous avons les témoignages. Nous avons les témoignages. Nous étions à Kinshasa ici. Les faits se sont produits où? De l'autre côté, au Nord Kivu. Et c'est Chirimwa, mais en tant que patriote, a dénoncé ces faits-là. Aussitôt informé, puisque quelqu'un parlait de rétention d'information. Non, il n'a jamais retenu cette information. Aussitôt constaté, M. le Président s'est transporté directement au niveau du gouvernement pour en faire part au gouverneur. Monsieur le Président du Sénégal, aujourd'hui, on dit que Fred Chirimwa c'était un aigri. Vous avez relevé. Chirimwa n'a jamais été relevé. Il a été plutôt prénoté. Il avait été plutôt affecté comme commandant secteur opérationnel ou en Ligurie. Il n'a jamais été relevé. Dans la deuxième région militaire, il n'a jamais été relevé. Donc ce n'était pas un aigri, Monsieur le Président du Sénégal juge. Donc au fait, lorsqu'il a constaté cela, il est allé voir le gouverneur et dit, Monsieur le gouverneur, mais moi je suis en train de vous laisser, je pars. Mais il faut faire très attention. L'homme qui vient d'être désigné commandant des opérations est l'ami intime de l'ennemi. En l'occurrence, c'est le Congo. Et à travers ce Congo, on voit qui? James Karabaré. Alors, fort de cette information, le gouverneur à son tour également, en fait, le gouverneur n'était pas seul. Il était avec le général Yangwa. Mais, en fait, nous sommes en matière pénale. Vous aurez l'occasion d'entendre les témoins. Même si vous n'avez pas envie directement le message, nous attendons le service, Monsieur le Président du Sénégal juge. N'est-ce pas? Mais des témoins existent. Chirimwa m'a dénoncé. Chirimwa a été confronté aussi devant le prévenu. Et il est demeuré constant dans cette déclaration, Monsieur le Président du Sénégal juge. Qu'est-ce que vous voulez encore comme élément de preuve? Et si on parle de menace, je n'ai pas menacé le prévenu. J'ai posé des questions. Le prévenu, sachant que c'est une question embarrassante, a commencé à s'agiter dans tous les sens. Avant, c'est comme ça que l'officier était obligé d'insister. Ce n'est pas à la défense de répondre aux questions posées par l'officier du service public. C'est au prévenu de répondre et vous pouvez peut-être tenter de compléter. Ça oui, mais lorsqu'on pose des questions prévenues, le prévenu doit devoir répondre aux questions, Monsieur le Président du Sénégal. Nous disposons suffisamment d'éléments de preuve, Monsieur le Président. Des témoignages existent. Le géant Dima viendra ici, il va être entendu. Le géant Mouewa également, le géant Yangwa, ils existent, ils sont là. Ils viendront, Monsieur le Président. Moi, je n'ai rien inventé. J'étais ici à Kinshasa, j'ai reçu l'information, j'ai vérifié, Monsieur le Président, raison pour laquelle j'ai reconstitué les faits et j'ai décidé de saisir la juridiction de jugement. Cherchez plutôt les éléments de charge. Vous n'en avez pas. Tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mon général, on ramène la conversation. J'apprécie le ministère public, notre commissaire général. J'apprécie beaucoup. Mais là, je ne les reconnais plus. Parce que, comme ministère public aujourd'hui, il est passé dans sa vue pour vous dire qu'il est dans la possibilité de vous produire le message qui fonde l'accusation de mon pays. Le message semble-t-il qu'un certain Chirouani avait vu, alors que ces messages-là, aujourd'hui, privent la liberté d'un père de famille, d'un grand responsable. Et on vient vous dire 3 ans après, moi, ministère public, je suis dans la possibilité de vous prouver l'existence de ces messages. Qui sont actés que le ministère public a déclaré en plein jour
en audience publique qu'il est dans la possibilité de démontrer le corpus ou l'accusation ou l'acte d'accusation ou l'acte qui démontrerait en suffisance qui serait qualifié d'indice sérieux et suffisant de culpabilité. Votre honneur, c'est président. Mon professeur qui m'a enseigné, Bayona Balia, nous a dit ceci. La preuve peut donc littéralement être comprise comme ce qui prouve la vérité d'un fait, d'une proposition, juridiquement, comme une démonstration en justice par les moyens légaux d'un fait matériel ou d'acte juridique dont l'existence est contestée. Il dit que mon client conteste. Oui, c'est parce que c'est lui qui a la charge de nous prouver aujourd'hui, même pour la défense, de confondre notre client. Mais il dit qu'il est incapable de remplir ses messages. Mais alors, mais pourquoi il retient mon client? Ça, c'est le deux. Il vous parle de la preuve, de la liberté de la preuve. Mais lui-même, il sait, comme ministère public, auditeur général, patron de l'action publique dans mon pays, il le sait qu'il ne peut pas arrêter quelqu'un s'il n'a pas de preuves. Son rôle, c'est de rechercher et de rassembler les éléments de preuve. Et c'est ça pour la sécurité publique. C'est l'avocat de la société. Le professeur Bayona Bamé dit encore, si vous avez la preuve en droit congolais, comment ça plaît? Non, mais je ne peux pas. C'est sur la preuve. Parce qu'il a parlé de la liberté de la preuve. C'est sur la preuve. Faites vos observations. Oui, l'observation. Oui, exactement. Voilà le professeur Bamé a dit ceci. En matière pénale, c'est lui qui doit prouver en fait qu'il invoque à tort toute sa démarche tempérée par la présomption d'innocence de tout prévenu, par la mission du ministère public qui instruit à charge et à décharge, par les modes actifs des juges et son ultime conviction au cours d'une procédure pénale. Voilà là où c'est intéressant. Il dit ainsi, la recherche de la vérité et le maintien de l'ordre public par le ministère public font du ministère public et du juge répressif des personnes qui, à l'instar de la partie civile, la preuve en droit congolais, page 17. Je vous donnerai même la copie. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour hier. Où se trouve le message? Il y a deux présents. Oui, c'est. On est dans la première prévention. Oui, oui. Dans la première prévention, en fait, lorsque vous lisez, logiquement, vous comprendrez qu'il n'y a qu'une seule prévention. Parce que même si, sur le plan numérique, là, on vous dit de prévention, mais quand vous analysez, vous allez constater que c'est une prévention. Donc, c'est par ce comportement-là qu'on veut déduire maintenant la deuxième prévention. Mais logiquement, ça ne peut pas tenir en droit congolais ou en droit, comme j'ai toujours dit, en droit des homo sapiens, des hommes qui vivent sur Terre. Et donc aujourd'hui, je pourrais vous dire que la liberté de la preuve obéit à ce que je venais de dire. Ce n'est pas la liberté, mais c'est de prouver ce qu'on a l'air. Vous avez dit, ici, dans le cadre des observations. Et le ministère public a toujours soutenu cette thèse-là. Vous ne pouvez pas, le fait dont fait allusion le ministère public, sont ni étayés, ni corroborés par d'autres moyens de preuve, si ce n'est que les propos d'un individu qui a dit seulement qu'il m'a montré le message. Alors, si le ministère public doit maintenir cette thèse, nous serons tous en insécurité. C'est-à-dire, un matin, moi aussi, je viendrai vous dire, j'ai reçu un message, vous traitant de ceci, et on vous arrête. Donc, à l'absence de la preuve, nous voulons juste, pour la défense, faire observer, en dépit de la réquisition du ministère public adressé aux sociétés de télécommunications, aucune preuve ne démontre que ces messages-là existaient.
si ce n'est que dans l'imaginaire, du ministère public. Mais moi, je voulais maintenant poser la question au ministère public pour lui demander, dans ce cadre-là, est-ce qu'il a demandé au général Tchiromani de lui produire ces messages accusant le général Yaf? Ça, c'est des deux. Où se trouvent ces messages? Si ces messages-là ont été produits. Et quelle a été la réponse à sa réquisition qu'on a lue tout à l'heure par mes estimés confrères? À ces questions-là, je pense que la défense aura épuisé la matière pour ce qui est de la première prévention. Et suivant votre autorisation, je vous entendrai la deuxième. Mais d'abord, la loi ne vous permet pas de poser des questions au fichier public. Même par élégance, je vais vous répondre. Première question, est-ce que l'officier public a demandé au général Tchiromani de produire le message? Mais le général Tchiromani, mais ça c'est une question qu'on ne peut même pas poser. Le général Tchiromani ne pouvait pas produire le message, puisque le message se trouvait bel et bien dans le téléphone de votre client. C'était plutôt à votre client de présenter le message, de nous présenter son téléphone, de l'ouvrir pour que contradictoirement, nous pouvions, nous essayons de l'exploiter. Il a refusé de le faire. Dans quel but? Dans quel but? Vous savez, quelqu'un qui se reproche de rien à cacher doit plutôt faciliter la tâche à l'accusation, à l'instructeur. Monsieur le Président du Seigneur, je sais puisque ce téléphone cachait beaucoup de choses. Mais il est vrai que je n'ai pas présenté le message. Ce n'est pas parce que je n'ai pas présenté le message qu'on peut conclure que non, il n'y a pas de preuve dans cette affaire. Vous savez, il s'est longuement, Maître Parfait, épilogué sur la définition de la preuve, que vous maîtrisez d'ailleurs. Il vous a fait perdre inutilement du temps. Mais parmi les éléments de preuve, en dehors de la preuve testimoniale, vous savez, les témoins sont là, ont été entendus. C'est fait sur le dossier. C'est comme ça que je disais tout à l'heure qu'en matière pénale, la preuve est libre. En dehors de cela, il y a ce que nous appelons les présomptions. Lorsqu'elles sont concordantes, certaines et graves peuvent constituer des éléments de preuve. Dans les cas d'espèce, première présomption, le prévenu est devant nous. Il rentre à la maison, ramenez-nous le téléphone ainsi que le message. Il vient le lendemain, je n'ai pas retrouvé le message. C'est déjà suspect. Lorsque j'ai décidé de le capturer, puis on dit au fait, il ne faut pas arrêter quelqu'un sans éléments de preuve. Moi j'avais des éléments de preuve, des témoignages, ainsi que, tel que je viens de le dire tout à l'heure, des présomptions. Il arrive dans mon cabinet. Il fallait le voir, monsieur le Président, je crois que le monsieur public est en train de laisser tout le monde. Mais il a failli bondir sur nous. Est-ce que le chef MG est au courant? Il a commencé à crier. Je dis, écoutez, ici vous êtes avec moi. Et devant le chef MG. Calmez-vous, le chef MG est au courant. Il dit, ok, les téléphones sont là. J'ai récupéré le téléphone. D'ailleurs, en fait, les téléphones avaient été récupérés à partir du Sénat. On amène les téléphones. Je demande au général, est-ce que vous pouvez nous fournir le code d'accès à votre téléphone pour qu'ensemble nous puissions vérifier son contenu? Il a refusé. Comme je suis un vieux officier ministère public, c'était en présence d'un collaborateur, il dit, actez cela. Puisque je savais que devant votre but secours, le prévenu, tout comme la défense chercherait à vous aider. Il refuse, monsieur le Président. J'ai fait acter cela. Deuxième indice, cela veut dire que, monsieur le Président, le Seigneur juge, en dehors de la preuve testimoniale, il y avait des présomptions concordantes, graves et certaines qui pesaient sur le dit. Le ci-devant prévenu, raison pour laquelle j'ai décidé carrément de l'arrêter. Donc je l'ai arrêté avec preuve. Voilà. Si vous avez besoin d'autres éclaircissements, voilà. Il y avait une autre question que vous avez posée là. Je vais satisfaire à votre choix. Il a demandé à Tchiromani, je vous ai répondu. Si je peux, Tchiromani ne pouvait pas présenter ce message-là, puisque le message était bel et bien repris sur son téléphone, et non sur le téléphone de Tchiromani. Monsieur le Président, moi je ne parle même pas de contradiction. Nous devons partir de la source. La source, ce n'est pas Ekenge. La source, ce n'est pas non plus Nima. Encore moins Yawa. La source, c'est Tchiromani qui était au contact direct avec le ci-devant prévenu. Vous comprenez? Et c'est celui-là qui a fait des déclarations. Et lui, il est clair. Il a parlé de 5 concours. Il a été clair, il a parlé de 5 concours. Il a été relayé par un autre témoin qui a également parlé du parsec du général James. Le parsec du général James n'est autre que le fameux 5 concours. Si Ndima a parlé de James, Jim va venir vous dire, c'est que lui l'avait entendu. Mais nous devons partir de la source, la jeunesse. Vous êtes au niveau de l'Apocalypse.
N'est-ce pas? Vous êtes au niveau de problème. Nous devons partir de la genèse. Le commencement de toutes choses, c'est qui? Chirimoine. Et vous savez, Chirimoine avait. C'était une sorte de testament de Chirimoine. Chirimoine avait dit à l'époque que, voilà, il reprenait le fameux message que, voilà, vous êtes en train de gêner le plan. Effectivement, quand vous regardez, vous constatez qu'il y avait une liste. Et des officiers qui étaient menacés par les Rwandais. Menacés de quoi? De mort. Or, ce message-là disait clairement que Chirimoine était en train de gêner le plan. Donc, c'était une cible. Ce qui est arrivé au Chirimoine était déjà prévisible à l'époque. Et le prévenu, votre client, était au courant. Et lui collaborait avec l'ennemi. Donc, c'était tous ensemble. Tous ensemble. Et quand vous prenez ce dossier, vous l'associez à un autre dossier, vous allez comprendre que tout ce que l'officier ministère public dit correspond à la réalité. Je vous remercie. C'est ça ma réponse. La genèse, le commencement de toutes les choses. C'est Chirimoine. Est-ce que ce raisonnement-là est logique? Donc, la question est celle-ci. Comment lui qui était de mèche avec l'agresseur pouvait alors n'est-ce pas, aller révéler le plan auprès de la victime qui devait être assassinée soit écartée? Monsieur le président du Seigneur, il dit que voilà, s'il était de mèche avec l'ennemi, et il pouvait se permettre de montrer le message. Monsieur le président, en fait, c'était une stratégie de recrutement. Il cherchait à recruter Chirimoine qui constitue effectivement un obstacle au plan rwandais. Alors lorsqu'il a constaté qu'il y avait de la résistance, Chirimoine a réagi pour dire écoutez, comment vous êtes tombé sur ce numéro? Comment ce monsieur connaît-il votre numéro? Lisez le peuple de Chirimoine, vous allez expliquer. Il a contesté, il dit comment ce monsieur, c'est alors qu'il a dit que non, les Rwandais connaissent tous nos numéros. Vous comprenez un peu? C'est ça la vraie réponse, maître. Donc c'est ça la vraie réponse. C'était en fait une stratégie de recrutement. Il est là pour défendre la patrie. Curieusement, une information pareille. Il ne la partage pas avec le gouverneur de province. Encore moins avec le chef FMG, avec qui il était en très bon terme. Quel serait le comportement normal d'un homme moyen, d'un officier moyen, placé dans le même circonstance? Vous recevez un tel message. Vous dites que vous êtes premier réagi. Vous dites que non, voilà, gouverneur, puis sur le fait. Il collabore avec le gouverneur, d'après ce qu'il a dit. Vous êtes premier gouverneur, voilà, je viens de supporter avec ça. Nous devons prendre une solution. Puis ce type, effectivement, en fait de gêner, nous devons le protéger. Deuxième comportement normal, informer dès qu'on le chef FMG. Pourquoi n'a-t-il pas agi de la sorte? Vous étiez sur la question du fameux message. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mon général, honorable membre de la composition, mes généraux, Monsieur le Secrétaire général. Parce que dans un procès pénal, notre adversaire se trouve être le ministère public qui nous accuse ou qui accuse notre client par devant votre auguste haute cour. Il a dit que son action est basée uniquement sur les messages et à ce jour, il est dans l'incapacité, et moi j'ai dit dans l'impossibilité de nous brandir ces messages qui accusent mon client ou notre client. Et on avait demandé si cela pouvait être acté. C'est bien acté sur vos instructions. Le greffier acte toujours tout ce qui se passe. Mais là, nous insistons que cela soit vraiment bien mentionné, que le ministère public dit à vous qu'il est contenir le message dont il est poursuivi aujourd'hui. Où se trouvent alors les téléphones du général Yav saisis? Vous prenez la cote 70 pour les Français et 70 pour les Belges. Cote 70, là, il dit PV de saisie d'objets. Il a procédé à la saisie des téléphones. Lesquels téléphones ont été envoyés pour décryptage et pour donner les contenus. Alors, où se trouve la réponse à sa réquisition et où se trouvent les biens saisis, code 71, ici, où on a dit qu'on a saisi 3 téléphones. Alors, où se trouvent maintenant les contenus? Là où se trouvaient ces messages? L'idée de produire les messages. Parce que le général Yav a refusé de me donner le mot de passe. Pour nous,
c'est très capital parce que notre défense, notre plaidoirie reviendra sur ça. Le ministère public accepte son incapacité. En plein procès, votre honneur, c'est suffisamment grave. Alors, il vous dit je suis incapable de vous produire le message. Mais il y a d'autres moyens de preuve que nous avons, lesquels doivent être concordants. Ah, ça c'est intéressant une fois de plus. Mais quels sont ces moyens de preuve, votre honneur? L'organe de la loi vous parle des témoignages. Les témoignages recueillis auprès du général Ndima, général Ekenge et puis le général Dani. Mais ces témoignages-là, votre honneur, ce qu'il appelle par témoignage, ce sont des simples déclarations dans des procès-verbaux. Ces déclarations qui sont obtenues alors que ces derniers, il y avait un précédent avec le général Yav. Nous allons démontrer ça lorsqu'ils viendront ici pour témoigner, entre guillemets. Donc, votre honneur, vous allez constater qu'il ne s'agit pas de témoins. En réalité, ce sont des simples renseignants. Vous allez tout simplement apprécier leurs déclarations. Mais ce qui est plus important, votre honneur, nous avons ici la déclaration du général Ekenge. Il a été auditionné. Vous êtes à la côte, je crois, à la côte 1, 2 et 3. À la question qui lui a été posée par rapport à l'information relative au prétendu message qui viendrait d'un certain Senko. Moi, lorsqu'on parlait de Senko, je faisais allusion au Senko de l'Église catholique. Ah, d'accord. Mais qui est Senko? Quelqu'un peut s'appeler Senko? Tout à fait. Pardon? On parle de Senkoko. Mais qui est Senkoko, votre honneur? Senkoko. Il n'a pas de prénom, il n'a pas de poste-nom, Senkoko. Un certain Senkoko a déclaré. Alors, voilà la déclaration, la réponse du général, celui c'est qui? Ekenge. À la question de savoir si les messages présentés, qu'aurait présenté le général Yav au général Tirimouani venaient de qui? Il dit ceci. Les messages provenaient de l'assistant ou du parsec du général Kabarebe. Et là, on vous parle de à son tour. Il déclare. Le général Kabarebe, non, il dit en outre, ce qui était plus surprenant, le général Yav Filemon lui avait présenté son téléphone sur lequel il y avait un message provenant d'un collaborateur du général rwandais James Kabarebe. Alors, notre question est celle de savoir. Voici la question que nous adressons très respectueusement au ministère public. Vous avez parlé des moyens de preuve concordants. Ici, nous sommes en face de 3 déclarations contradictoires. Où sont ces éléments concordants dont vous faites allusion pour charger le général Yav dans les cas d'espèce? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Il est vrai que j'avais soutenu devant votre ministre que je ne pouvais pas produire ce message-là. Et je me suis justifié. Si le prévenu m'avait facilité la tâche aujourd'hui, l'officier du ministère public pouvait représenter le message. Mais comme il savait, c'est l'officier général, comme il savait que ce message-là le mettait en cause, ce message-là démontrait clairement qu'il était en collision avec l'ennemi, il s'est arrangé pour refuser de nous fournir justement le code d'accès à son téléphone. Lorsqu'on parle d'email, il ne m'a jamais communiqué ce mail-là. Email, c'est faux. Ce n'est pas vrai, monsieur le président du secrétaire juge. Et le téléphone avait été récupéré à partir de cette liste et on me les a présentés. C'est à cette occasion-là, avant qu'on puisse l'auditionner, j'ai exigé qu'il mette en audition. Il a refusé. C'est tout à fait normal que je ne sois pas même de vous présenter le message par le fait du prévenu. Et lorsqu'on parle, monsieur le président du secrétaire juge, des contradictions, bon voilà, ben, le premier témoin a soutenu que c'était le passé de G.A. Kabarebe. Le Jean Dim a parlé plutôt de James Kabarebe et finalement il y a contradiction entre les témoins. Fort heureusement, monsieur le président, vous avez été sage pour dire qu'ils viendront ici, ils vont vous donner des précisions. Monsieur le président, moi je ne parle même pas de contradiction. Nous devons partir de la source. La source, ce n'est pas Ekenge. La source, ce n'est pas non plus Ndima. Encore moins Yangwa. La source, c'est Chirimwami qui était au contact direct
avec le ci-devant, prévenez. Vous comprenez? Et c'est celui-là qui a fait des déclarations. Et lui, il est clair. Il a parlé de Senkonko. Il a été clair, il a parlé de Senkonko. Il a été relayé par un autre témoin qui a également parlé du parsec du général James. Le parsec du général James n'est autre que le fameux Senkonko. Si Ndi m'a parlé de James, ben, Jim va venir vous dire, c'est que lui l'avait entendu. Mais nous devons partir de la source, la genèse. Vous êtes au niveau de l'Apocalypse. N'est-ce pas? Vous êtes au niveau de l'Apocalypse. Nous devons partir de la genèse. Le commencement de toutes choses, c'est qui? Chirimwami. Et vous savez, Chirimwami avait... C'était une sorte de testament de Chirimwami. Chirimwami avait dit à l'époque que, voilà, il reprenait le fameux message que, voilà, vous êtes en train de gêner nos plans. Effectivement, quand vous regardez, vous constaterez qu'il y a une liste. Il y a des officiers qui étaient menacés par les Rwandais. Menacés de quoi? De mort. Or, ce message-là disait clairement que Timouan était en train de gêner leur plan. Donc, c'était une cible. Ce qui est arrivé au Timouan était déjà prévisible à l'époque. Et le prévenu, votre client, était au courant. Et lui, il collaborait avec lui, avec l'ennemi. Donc, ils étaient tous ensemble. Tous ensemble. Et quand vous prenez ce dossier, vous l'associez à un autre dossier, vous allez comprendre que tout ce que l'officier ministère public dit correspond à la réalité. Je vous remercie. C'est ça ma réponse. La genèse, le commencement de toutes choses. C'est moi. Une sous-question, si vous permettez. Alors, allons-y d'ailleurs. Il était des mèches avec l'ennemi. Pouvait-il aller montrer le message à Chirimwami? Moi, je suis complice. Je vais révéler le plan, n'est-ce pas, de l'ennemi à celui qu'on veut tuer. Est-ce que ce raisonnement-là est logique? Donc, la question est celle-ci. Comment lui qui était de mèche avec l'agresseur pouvait alors, n'est-ce pas, aller révéler le plan auprès de la victime qui devait être assassinée, soit écartée? Merci. C'est du petit contact. Monsieur le président du Seigneur, je dis que voilà, s'il était de mèche avec l'ennemi, et pouvait-il se permettre de montrer le message? Monsieur le président, en fait, c'était une stratégie de recrutement. Il cherchait à recruter Chirimwami, qui constitue effectivement un obstacle au plan rwandais. Alors, lorsqu'il a constaté qu'il y avait de la résistance, Chirimwami a réagi pour dire, écoutez, comment vous êtes tombé sur ce numéro? Comment ce monsieur connaît-il votre numéro? Lisez le PV de Chirimwami, vous serez pitié. Il a protesté, il dit, comment ce monsieur... C'est alors qu'il va dire que non, les Rwandais connaissent tous nos numéros. Vous comprenez un peu? C'est ça la vraie réponse, maître. C'est ça la vraie réponse. C'était en fait une stratégie de recrutement. Il y a eu de la résistance. Et bien, ce qui est curieux dans le comportement de votre client, une autre présomption. Quand je disais que, par rapport aux éléments de preuve, nous avons la preuve testimoniale. Nous avons également, monsieur le président, des présomptions. Première présomption, il refuse de nous donner son pote. Deuxième présomption, monsieur le président, le Seigneur juge, il refuse. En fait, et non. Deuxième présomption, c'est le fait d'avoir tenté de parler avec Chirimwami et chercher à le recruter. Et ensuite, monsieur le président du Seigneur juge son comportement par rapport à un troisième élément, c'est-à-dire le général Mungolo. Et enfin, monsieur le président, oui, il est de bonne foi. Il est là pour défendre la patrie. Curieusement, une information pareille, il ne la partage pas avec le gouverneur de province. Encore moins avec le chef MG, avec qui il était en très bon terme. Quel serait le comportement normal d'un homme moyen, d'un officier moyen, placé dans la même circonstance? Vous recevez un tel message, directement vous informez de la hiérarchie. Vous dites que non, voilà, gouverneur, puis sur le fait, il collabore avec le gouverneur d'après ce qu'il a dit. Vous informez le gouverneur, voilà, je viens de recevoir tel message, nous devons prendre des dispositions. Puis effectivement, en fait de gêner, nous devons le protéger. Deuxième comportement normal, informer directement le chef MG. Pourquoi n'a-t-il pas agi de la sorte? Monsieur le président, un comportement anormal. Tout à l'heure, quelqu'un m'a appelé à la rétention d'information. Oui, il était là, l'avocat en question. La rétention, ça c'est vraiment une rétention coupable. Vous savez, ouais, lui il est auteur ici. Même si nous raisonnons autrement, vous savez, j'avais fait condamner quelqu'un. À l'époque, quand nous avions été tout jeunes là, ben, vous savez, l'ennemi avait pris le contrôle de Lumbashi, plutôt de Matadi. Pendant que le gouverneur était là, une information est tombée. Il faut faire attention. L'ennemi cherche à prendre possession de Inna. Il y avait une réunion là. Mais le monsieur qui est tombé sur l'information, il y a un agent de l'année.
mais il ne partage pas l'information prioritaire. Et ce qui avait été prévu a été effectivement réalisé. Nous l'avions poursuivi pour complicité. Et quand vous lisez le procès de ce sujet, c'est lui qui a le devoir d'informer. Et il n'informe pas. On peut le considérer comme un complice. Mais plus dans le cas de ceux qui n'est pas complice. C'est juste une illustration pour vous faire comprendre qu'il a fait l'obligation de dénoncer. Il n'a pas dénoncé puisqu'il était de mèche avec l'ennemi. C'est ça la thèse de l'officier, c'est une thèse claire, limpide. Voilà, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est que l'organe de la loi est en train de faire, on appelle ça en droit des raccordements frauduleux. Il est dans les firmaments, il est dans les suppositions. Le fait pour le général Liard de ne m'avoir pas donné les codes, certainement il cassait quelque chose. Pas en droit pénal. Nous sommes en droit pénal. Vous devez apporter la preuve au juge. Parce que là, on les poursuit pour trahison. Il ne s'agit pas de coups et blessures volontaires. Donc on vous demande, vous juge, de condamner une personne sur base d'un message que vous n'avez jamais vu, que vous ne verrez jamais. Parce que même si vous renvoyez cette affaire à 3 mois, demandez au ministère public, vous avez les téléphones de M. Yav, du général Yav. Produisez-nous les messages. Il sera dans l'incapacité radicale, lui-même l'a reconnu. Alors, ce qu'il appelle présomption, en droit, il y a une réponse. Vous dites, il a refusé de me donner le téléphone parce qu'il cachait quelque chose. Mais je vous réponds que nul n'est tenu de témoigner contre lui-même. C'est un principe qu'on est en droit. Mais pourquoi l'organe de loi est en train de nier ça? Ou il fait abstraction de ne pas, disons, de ne pas connaître ça, votre nom? Non. Dans les cas d'espèce, nous sommes devant un prévenu qui court une peine capitale et on ne doit pas badiner avec la vie. Elle est sacrée. Le ministère public qui a reconnu son incapacité a tenté de vous faire croire qu'il avait d'autres moyens de preuve et là nous venons de découvrir, de lui opposer, n'est-ce pas, ces mêmes déclarations qui sont du reste contradictoires. Et en cas de doute, en cas de supposition, en cas de firmament votre honneur, vous avez la réponse. Donc au moment venu, on va en débattre de manière aussi intelligible. J'ai dit. Oui, Monsieur le Président, mon général, parce que nous sommes de la défense, honorable de la Constitution, mes généraux, le ministère public avoue qu'il est dans l'incapacité. Moi, je dis dans l'impossibilité. C'est-à-dire que même lui-même n'a jamais vu ces messages. Jamais. C'est une évidence qu'on doit acter. Il ne cesse de répéter. À chaque fois qu'il prend la parole, il dit oui, je reconnais. Je suis dans l'incapacité de vous donner ou de vous fournir ces messages. Donc même lui-même n'a pas vu ces messages. Alors, la question est celle de savoir. J'insiste parce qu'il n'a pas répondu. Il avait adressé la réquisition pour obtenir la réponse. Où se trouve la réponse lui donnée par les sociétés ou la société de télécommunications et où se trouvent les contenants, c'est-à-dire les téléphones qui contenaient ces messages. Ça, il n'a pas dit. Mais nous, la défense, nous exigeons que ces téléphones-là soient ici pour que nous puissions vérifier. Alors, si notre client n'avait pas coopéré, mais notre client est à votre disposition, il avait coopéré, sauf que le ministère public ne veut pas dire sincèrement qu'il avait coopéré, qu'il lui avait donné le numéro. Alors, il est là. Il veut maintenant lui brandir le même email et le code, qu'on puisse décrypter ces téléphones, qu'il puisse brandir ça ici. Et la Cour aussi, dans sa fonction de recherche de la vérité, dans ses fonctions actives, va pouvoir chercher aussi à décrypter ces téléphones, qui les brandissent ici. Alors, la question ici, parce que lui-même n'a pas vu le message. Mais sur base de quoi il a fondé sa conviction pour ça? En dehors de ça, si vous permettez, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il peut nous dire, en dehors du général Chibouani, qui d'autre avait vu ces messages pour qu'il puisse connaître sa conviction? Et aussi, lorsqu'il parle, Monsieur le Président,
le fait pour le ministère public, je vous dis qu'il n'a jamais vu le message, cela ne veut pas dire que le message n'a jamais existé. Non. Puis au fait, c'est lui qui devait nous faciliter la tâche. C'est refuser, Monsieur le Président, de nous présenter au fait le code devant nous permettre d'accéder à son territoire. Moi, j'ai compris, Monsieur le Président du Seigneur, le fait pour le ministère d'avoir pas vu le message, cela ne signifie pas que le message n'a jamais existé. Mais c'est lui-là qui a vu le message à déclarer. C'est lui-là qui a vu le message à déclarer. Et ces déclarations sont versées au dossier. Non seulement au niveau de la commission, mais au fait, lors de la confrontation avec votre client. Et votre client, puisque vous n'avez pas assisté à la confrontation, il était complètement confondu. Complètement confondu. Donc, celui qui a vu le message a témoigné. Et la pièce est versée au dossier, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Vous revenez toujours sur le même adage, actor incubit probatio. Oui, c'est vrai. C'est lui qui a le fait dans démontrer l'existence. C'est moi l'officier, monsieur, j'ai la charge de la preuve. Je m'appuie sur un témoin, Chirimwami, qui gênait le plan de l'ennemi. Et il était sur la liste des personnes appelées à être tuées. Et ce qui avait été prédit, c'est réalisé. Alors que votre client aurait dû aider la nation à faire obstacle à ce comportement. Il n'a pas fait. Comme élément de preuve, le ministère public table sur des suppositions. Je ne table pas sur des suppositions. Je ne table pas sur des suppositions. Il y a cet élément de preuve-là. Il y a également, comme je l'ai souligné tout à l'heure, les présomptions concordantes graves et certaines qui pèsent sur votre client. Je vous ai dit quel serait le comportement normal d'un officier général dans les opérations, placé dans la même circonstance. Vous recevez un message émanant d'un ennemi. Vous dites que non, voilà, l'officier ministère public n'a pas prouvé que notre client était en collision avec l'ennemi. Si, j'ai prouvé. Donc, c'est encore c'est un ami. Je vous pose cette question-là. Puisque vous me posez la question. C'est encore là. Le passé de James, c'est un ami. James lui-même, c'est un ami de la République. Vous pouvez le qualifier. Pour nous, ils sont des ennemis. Alors, il n'est pas normal qu'un officier de la République puisse être en contact avec l'ennemi et ses agents. Raison pour laquelle nous le poursuivons pour ce fait-là. Le fait d'être en intelligence avec l'ennemi ou ses agents. Ça cadre avec le comportement affiché par votre client. Monsieur le Président, s'agissant justement de la réquisition, il n'y a pas de problème. L'officier du service va prendre compte avec les services pour qu'on puisse récupérer tous ces éléments et vous les apporter. C'est tout. C'est simple. C'est simple. C'est simple. L'officier du service est très ouvert. J'aime bien le débat. Et je vais vous pourchasser juste à votre dernier retranchement. Ça, je vous le promets. Préparez-vous. Vous savez, maître, nous n'allons pas rester ici juste très tard. Nous allons demander au téléphone le rapport du Valérie. Très bien, nous sommes là, nous sommes très souples, nous ne sommes pas là en fait pour avoir les avocats à quitter le prétoire, mais il y a lieu de demander à la défense d'attirer l'attention de leurs confrères pour ne pas afficher ce genre de comportement. Ça, vous devez respecter la cour, vous devez respecter le chef de la. Nous vous respectons, il faut nous respecter. Voilà. Pense à la prochaine audience que vous avez dit. Oui, mais pour aujourd'hui, non, je ne peux pas le voir. Je crois qu'il est un peu trop impulsif et ce n'est pas bon pour un amour. Je crois qu'on s'est entendu parce qu'on doit évoluer. Je ne voudrais pas continuer à vraiment les questions, on revient sur les mêmes questions. Nous sommes 20. Oui. Nous allons nous retrouver pour ce dossier le 27. Est-ce que l'autre dossier est là? Je pense qu'il va être là. Oui, il est là. Donc, je dis déjà pour ce dossier, nous allons nous retrouver le 27 janvier 2026 pour continuer l'instruction.
C'est le 20. La défense a noté que pour cette audience-là, sauf un de cas, que le ministère public va nous apporter les téléphones et des réformes. Vous devenez le greffier Il veut venir avec ses témoins, je ne sais pas. Ça, c'est la... La Cour appelle l'affaire RP 056 par 25. Contenu Chaouli Chibogo Issa et lieutenant général Yab Iroum. Est-ce qu'il est là, monsieur Chaouli? Vous avez déjà identifié vos avocats sont là. Comme vos avocats ne sont pas là, on va renvoyer, mais pas au 27. On ne va pas renvoyer au 27.